L'axe Gabon-Qatar au beau fixe, un proche de l'émir de ce pays, ami chez Ali Bongo Ndima ce matin. Le partenariat socio-culturel et sportif était au menu des entretiens. Le point avec nos confrères de la presse présidentielle. L'université Omar Bongo enregistre un docteur de plus en sciences géographiques. Bruno Koumakali, c'est son nom, a défendu avec brio son travail de recherche scientifique devant un jury de haut niveau. Le point dans quelques instants avec Henrik Bokoko et Louis Bestar Lenyongo. Une mission de contrôle du bureau de l'Assemblée nationale vient de séjourner dans le Moyen-Ogooué. Les députés autour du président Guy Zoubandamba ont pu constater l'effectivité des actions inscrites dans les lignes budgétaires du gouvernement. Daniel Onando, Madame, Messieurs, bonsoir. En ouverture de cette session d'information, ce que vous venez de vivre sur les antennes de Gabon Télévision, Cannes Maroc 2015, les Panthères du Gabon prennent ce soir la tête du groupe C. Elles ont battu avec la manière les étalons du Burkina Faso 2-0, but marqué dans le dernier quart d'heure d'une rencontre âprement disputée au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angondje devant le chef de l'État Ali Bongo Ndimba et un public acquis à la cause de Pierre-Emerick Aubameyang, le capitaine historique de l'équipe gabonaise. Vous avez sur ces images les grands moments de ce match Gabon-Burkina. À l'issue de ces deux buts, le public s'est levé comme un seul homme pour apprécier ces réalisations et surtout le bon comportement du 11 national. Mais dans tous les cas, nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Je vous l'ai dit en titre, un proche de l'émir du Qatar reçu ce matin par le numéro 1 gabonais Ali Bongo Ondimba. Au menu de cet échange riche, le partenariat socio-culturel et sportif entre le Gabon et ce pays ami. Bienvenue Minko, presse présidentielle. Doha Goals Forum. C'est l'objet de l'entretien du chef de l'État avec ce haut personnage émirati. Le proche de l'émir du Qatar est venu parler partenariat, mais surtout se rendre compte de l'impact du projet sportif et culturel qatari dans notre pays. L'entretien aura donc permis de revisiter la coopération socio-culturelle et sportive avec les Émirats arabes unis. Le forum Doha Goals, qui se tient chaque année dans les Émirats, choisit une ville sur chaque continent qui bénéficie de retombées de l'initiative. L'heureux élu en Afrique cette année, c'est Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, qui bénéficie désormais du Stade Blanc, une infrastructure sportive offerte par le Doha Goals Forum. Avant cet entretien, le chef de l'État a reçu le numéro 1 de Maroc Télécom. Cet investisseur marocain est venu annoncer au chef de l'État le passage du Gabon à la technologie numérique 4G. Presse présidentielle. Face aux enjeux et aux évolutions technologiques liées à la mondialisation, les services numériques au Gabon désormais s'arriment à la nouvelle donne. Et c'est au chef de l'État et à lui seul que revient la primeur de cette annonce. L'occasion d'abord de lui annoncer, conformément à ses instructions antérieures, que le service de la téléphonie mobile de nouvelle génération, connu sous le nom de 4G, est aujourd'hui opérationnel au Gabon. Il est même opérationnel dans 4 villes. Et il va s'étendre vers les autres régions du pays. L'objectif du président de la République à travers ce projet, c'est faire du Gabon un pôle régional de l'économie numérique et de la communication. On est fiers de l'annoncer parce que d'abord, on est les premiers, parce que le Gabon va être l'un des tout premiers pays à l'avoir en Afrique, et c'est le premier de la région CEMAC, de la sous-région. Son Excellence, le président de la République, a demandé avec insistance d'accélérer la mise en œuvre de ce projet moderne, novateur, utile pour la collectivité, pour la société, pour l'économie, pour la modernisation du pays. L'ambition est donc partagée par Maroc Télécom,
L'investisseur marocain, désormais fermement engagé à accompagner le Gabon dans son œuvre de modernisation numérique. Ce projet a été initié au moment de la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI au Gabon, à Libreville. Et à l'époque, nous avons procédé à la signature d'un accord pour lancer ce grand projet novateur devant son Excellence le Président de la République et devant Sa Majesté le roi Mohamed VI. Son Excellence a fait les premières connexions et il s'est rendu compte que le débit, le très haut débit est là, la grande vitesse, le grand confort de l'Internet pour la société gabonaise est aujourd'hui à la portée de tous. Libreville, Port-Gentil, Franceville et Mwanda, les 4 villes industrielles du Gabon, sont les premières bénéficiaires de ce projet. Un autre opérateur de la téléphonie mobile au Gabon reçu ce week-end par le président de la Cour constitutionnelle avec Marie-Madeleine Mborantou, le directeur général d'Airtel Gabon, a parlé de cet opérateur économique, sa marge de manœuvre, mais surtout son apport dans l'économie gabonaise. Max Olivier Obam, Marie-Louise Nsameyobo. La nouvelle équipe d'Airtel Gabon a été reçue à la Cour constitutionnelle par Madame le Président de l'institution, Marie-Madeleine Mborantou. Airtel Gabon, premier opérateur de téléphonie mobile dans notre pays et 4e groupe mondial, a des perspectives intéressantes pour notre pays. Nous sommes venus déjà nous présenter auprès de la présidente et nous avons parlé donc de ce que nous faisons comme initiative pour le pays, notamment le lancement de la 3G dans le pays. Nous avons parlé de la couverture de Libreville et de la couverture des autres villes qui est imminente. Hervé Olivier Enoch Diapoum a également profité de cet entretien pour parler de son grand projet pour la jeunesse gabonaise. Nous avons parlé également d'un grand programme que nous avons lancé en collaboration avec l'UNESCO qui vise donc à former 5000 jeunes aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce programme-là va démarrer et nous étions donc venus également parler de tout cela. Nous avons parlé également de nos interventions que nous faisons aux côtés donc, du ministère de l'Éducation nationale qui vise donc à restaurer les écoles des zones défavorisées. Donc voilà à peu près les éléments sur lesquels nous sommes, comment dirais-je, nous avons tablé notre conversation. En réponse au directeur général d'Airtel Gabon, Madame le Président de la Cour constitutionnelle a tenu à saluer l'initiative d'Airtel Gabon, non seulement pour ses projets novateurs, mais aussi et surtout pour sa contribution importante dans l'économie nationale et pour ce qu'elle fait pour le monde de l'éducation. L'école d'état-major de Libreville, que notre pays dirige en partenariat avec la France, vient d'effectuer sa rentrée. C'était hier au camp Joséphine Bongo de Libreville. Une rentrée qui voit l'arrivée de la 14e promotion des élèves officiers venant de plusieurs pays d'Afrique. Aimé Manix Munjo, Victor Mununga. En 14 années d'exercice, l'école d'état-major de Libreville a accueilli plus de 500 officiers stagiaires de 21 nationalités différentes. Pour cette année académique, l'établissement reçoit 50 stagiaires de 17 pays africains qui passeront 4 mois et demi de formation. M'adressant aux officiers stagiaires de la 4e promotion, profitant de cette première occasion, je vous adresse mes sincères et vives félicitations pour votre brillante admission suite à un concours sélectif qui vous ouvre aujourd'hui les portes du diplôme d'état-major. Toutefois, dois-je vous dire que tout reste à faire et à prouver par l'immensité de la danse et la densité du travail qui vous attend et qui commence aujourd'hui. Votre stage, qui est le premier de cette réforme entamée, fait de vous des pionniers de ce nouveau challenge. L'école d'état-major de Libreville est le fruit de la coopération entre le Gabon et la France dans le domaine militaire. C'est ainsi qu'en plus d'une décennie maintenant, les deux pays ont toujours collaboré pour mener à bien le fonctionnement de cette institution. Le Gabon et la France ont ainsi œuvré de concert pour mettre en place,
au sein de cette école les moyens humains et matériels indispensables afin de lui conférer le statut de référent reconnu de l'enseignement militaire supérieur du premier degré de l'Afrique francophone, en parfaite cohérence avec la formation dispensée à l'école d'état-major de Saumur en France. Je mesure en outre à sa juste valeur l'effort consenti par nos deux pays pour mettre en place un corps pédagogique de qualité, gage d'une formation de haut niveau et reconnu sur l'ensemble du continent africain. Un corps pédagogique qui n'aura de cesse de transmettre ses connaissances et son expérience. La clé de la réussite de la formation est ici, dans la transformation du savoir aux plus jeunes et aux moins instruits, sans aucune restriction. La remise du fanion à la 14e promotion de l'EEML a vu le regard du commissaire général de corps aérien, Jean-Félix Socat, secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Le Gabon, qui compte le plus gros contingent d'officiers stagiaires, 10 au total, dont 5 de l'armée de terre, 3 de l'armée de l'air et 2 de la marine nationale, va une fois de plus faire équipe avec les autres dans cette formation des capitaines et commandants pour une même stratégie de maintien de la paix et pour une Afrique toujours unie. L'université Omar Bongo de Libreville, je le disais en titre, a enregistré ce week-end un docteur de plus en sciences géographiques. Son nom, Bruno Nkumakali. Il a défendu avec brio son travail de recherche scientifique devant un jury de haut niveau. Le reportage de l'Ubestar Linyongo, Enric Bokoko. C'est dans une salle archi-comble que l'impétrant Bruno Nkumakali a fait face aux membres du jury. 5 professeurs chevronnés qui ont analysé avec munitie la thèse intitulée « Géopolitique d'une nouvelle territorialisation de la biodiversité au Gabon, sanctuarisation conservatrice bienfaisante ou enclavement territorial d'extraversion ». Ce travail de recherche scientifique met en relief les enjeux géopolitiques majeurs liés à la conservation et la protection de la nature. Dans ce registre, le Gabon a consacré 11% de la superficie de son territoire national à la création d'un réseau de 13 parcs nationaux. Un cas de figure développé dans cette étude. Un exposé d'une demi-heure où l'impétrant a pu défendre son travail en répondant aux questions. Après le retrait des membres du jury, le verdict est prononcé. Après délibération du jury, vous avez été jugé digne du grade de docteur en sciences géographiques. Option géosciences politiques de l'université Omar Bongo avec la mention très honorable. Avec une mention très honorable, l'impétrant affiche sa satisfaction. On regarde les pieds sur terre, c'est de la recherche et de la recherche, on va continuer ça puisque nous dispensons des cours à l'université de Corps vacataire. Je pense que nous allons continuer dans ce sens. Cette thèse montre en fait que le maillage territorial actuel est inopérant, parce qu'il réduit l'espace de population rurale dans leur pratique des activités. Le directeur de thèse situe la pertinence d'un tel travail de recherche. L'essentiel de la thèse a porté sur l'enchevêtrement des différents territoires de biodiversité au Gabon. Ces territoires, ce sont les concessions de production forestière, minière, agro-industrielle. Ces territoires, ce sont aussi les parcs nationaux. Ces territoires, ce sont aussi des terroirs paysans, n'est-ce pas, voués à l'agriculture de subsistance. Bruno Nkumakali, congratulé ici par ses collègues, amis et connaissances, cet ingénieur de forêt vient ainsi étoffer la brochette de docteur du département des sciences géographiques de l'université Omar Bongo. Parlons toujours de l'enseignement, mais à un niveau un peu plus bas, avec ces 8000 enfants désassurés CDSS qui ont reçu ce week-end leur trousseau scolaire du côté de Libreville, bien sûr, Ovendo et Bikele. Marie-Josée Ndombi, Timba Branly. Cette action de la Caisse nationale de sécurité sociale s'inscrit dans le cadre des mesures d'une solidarité nationale et agissante prônée par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, mais également pour rendre exécutoires les dispositions de l'article 98 portant sur l'action sanitaire et sociale.
La direction générale de la CNSS vient ainsi apporter un soutien à ses assurés et à leurs ayants droit en octroyant des kits scolaires. Une opération qui arrive à point nommé et qui coïncide avec la rentrée des classes. Pour cette première édition, nous avons pensé distribuer ces trousseaux scolaires à Libreville, au Vendo et Bikele. Cette distribution concerne, on va dire, 5023 locataires pour une population de 8700 enfants. Et cette distribution concerne également tous ces allocataires qui sont payés dans nos centres de paiement. Aubaine pour certains, initiative louable pour d'autres. Dans tous les cas, cet accompagnement de la CNSS vient soulager plusieurs familles. Je suis agréablement surpris ce matin pour la première fois à la CNSS, après avoir touché une location familiale. Je ressors avec un cadeau fait par l'établissement, par la CNSS. Et donc je voudrais en profiter pour remercier le directeur général parce que toutes les bonnes œuvres doivent être jugées à leur juste valeur. Je suis très content de leur travail par rapport à ce que j'ai reçu aujourd'hui comme cadeau pour mon enfant qui va à l'école. Ça nous rend un bon service, quoi. C'est encourageant. C'est que ça doit continuer prochainement. Vraiment, c'est une bonne action. Si on continue comme ça, je crois bien que ça va aller. Le geste, il est vraiment louable. Une opération de distribution des trousseaux scolaires que les bénéficiaires ont souhaité pérenne dans le temps. Le social également dans ce journal avec la mise en pratique des chantiers de développement routier décidés par le chef de l'État Ali Bongo Ndimba avec ici le chantier Njolé Medouman. Les aspects sociaux liés à ce chantier sont en passe d'être solutionnés, notamment les questions de relogement des populations expropriées de la zone du chantier. L'administration s'y attelle. Sébastien Tuntumbe, Calais, presse présidentielle. Le chantier avance à un rythme normal des travaux. Njolé Medouman, c'est la construction d'une nouvelle route sur un linéaire de près de 45 km. La zone est reconnue comme faisant partie des endroits du Gabon au relief très accidenté. Dragage, l'entreprise adjudicataire du marché, s'est donc adaptée en mettant en place des équipements techniques et des ressources humaines proportionnelles à la taille du chantier pour parer à toute éventualité. Ici, la nature peut à tout moment changer le cours normal du travail planifié par les techniciens. Mais Njolé Medouman, c'est aussi des zones habitées. Le nouveau tracé de la route, les nouvelles dimensions de la chaussée et toutes les autres modifications techniques effectuées par l'entreprise selon les exigences du cahier des charges de l'État ont obligé les populations riveraines à quitter leur zone d'habitation historique. L'administration a donc pris ses responsabilités. Effectivement, ça c'est un volet aussi important sur le projet. Nous avons eu d'énormes difficultés sur le déplacement des populations, notamment dans la zone où nous trouvons à la traversée de la ville. Il a été procédé à l'expropriation des personnes habitant aux abords de la route et ces prestations nous ont amenés à aménager les sites pour loger ces populations-là. Actuellement, nous avons quelques difficultés pour finaliser ce projet car les sites qui ont été retenus pour abriter les populations manquent encore d'eau et d'électricité. Donc il a été commis des prestataires qui font le déplacement des réseaux et l'adduction d'eau sur ces sites. Nous osons espérer que leurs tâches pourront s'achever d'ici là afin que tous les expropriés du tronçon Njolé Medouman puissent intégrer le nouveau site de relogement. Des suites plutôt positives pour les populations riveraines. La route est classée parmi les facteurs de développement. C'est aussi un élément puissant de communication entre les peuples et c'est une des grandes priorités de l'action du chef de l'État. Pour ce chantier qui tend vers sa livraison, l'administration est engagée à continuer à veiller au suivi de l'application intégrale de ces dossiers d'expropriation.
Je vous l'ai dit en titre aussi, une mission de contrôle du bureau de l'Assemblée nationale vient de boucler son travail dans la province du Moyen-Nogoué. Les députés autour du président de l'Assemblée, l'honorable Guy Nzouba Ndama, ont pu constater l'effectivité des actions inscrites dans les lignes budgétaires du gouvernement. Le reportage de la presse de l'Assemblée nationale. Bon, le bureau de l'Assemblée nationale, avec à sa tête le président de l'institution, M. Guy Nzouba Ndama, vient de sillonner la province du Moyen-Nogoué. Cette mission constitue la 5e étape des tournées de contrôle et d'information initiées par la première chambre du Parlement dans le but de vivre in situ l'exécution des programmes inscrits par le gouvernement dans les lignes budgétaires. Première escale, Bifoun dans le département des Bel-Abanga. Le centre de santé de la localité flambant neuf souffre d'un dysfonctionnement au niveau des installations en eau. Une situation devenue pénible pour le personnel soignant et les patients. Comme des gendarmes sur le terrain, les membres du bureau n'ont pas reculé. Ils sont arrivés dans la commune de Ndjolé sous une forte pluie. Le constat est réconfortant. L'avancement des travaux de construction du pont de Misanga rassure. Moi, je suis le directeur du chantier de la route qui fait 46 km, dont le pont fait partie. Le pont est à l'origine du projet. C'est un pont de 80 mètres, avec un tablier de 80 mètres, avec des pieux qui ont été forés, de 14 mètres à 25 mètres. Et c'est un pont qui sera terminé fin novembre. Avec les financements, oui, il n'y a pas de souci. C'est un financement qui est moitié AFD, Agence de développement français, et puis de la part gabonaise, mais on n'a pas de problème, le chantier est financé. Dans la commune de Lambaréné, ici, l'accent est mis sur la réhabilitation des voiries de la cité et la construction du stade avec ses 2 terrains de football. Plus de 14 km² de route dans le 1er arrondissement viendront contribuer à l'embellissement de la ville. Le projet exécuté par la société Mika Service est estimé à plusieurs milliards de nos francs. Pour l'exécution, on n'a pas de problème de règlement sur ce marché pour l'instant. Les membres du bureau ont pu également découvrir et mesurer les efforts consentis par les experts de l'hôpital Albert Schweitzer dans la recherche médicale au Gabon. Une réelle satisfaction du président de l'Assemblée nationale qui a tenu à encourager les hommes et les femmes en blouse blanche exerçant au centre hospitalier universitaire du Moyen-Nogoué. Dans sa détermination de contribuer au bien-être des populations, le bureau de l'Assemblée nationale a pu donc toucher du doigt les problèmes auxquels sont confrontées les populations de cette partie du Gabon. Judas Fleur Odembe, Tim Boulengue. À situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel. La mission de contrôle et d'information conduite par le président de l'Assemblée nationale, M. Guy Nzouba Ndama, et sa délégation leur a permis de pénétrer l'Ogoué et ses affluents. À l'aide des embarcations consignées pour faciliter ces nombreux déplacements par voie fluviale, les parlementaires de la première chambre sont allés communier avec les populations vivant sur les sièges occupés par certains de leurs collègues députés. De Samkita, Pointe-Élise, en passant par Ngomo, pour ne citer que cela, le président Nzouba Ndama a indiqué les raisons de sa présence sur ces terres chargées d'histoire. Une visite inédite que les uns et les autres ont saisie pour dresser quelques chapelets de doléances allant dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de vie. Ce qu'il nous faut ici d'abord, c'est la santé et le corps. Mais le corps est fermé. L'hôpital, le centre médical ne fonctionne pas, malgré avec beaucoup d'efforts de fournir notre député, et cela ne suffit pas. Le résumé de tout ça là, c'est que nous soutenons votre action, mais à travers le soutien que nous manifestons aujourd'hui publiquement, c'est le soutien au président de la République. Vous entendez? Mais ce n'est pas des mots. La population demande que sa politique, sa vision des choses soit traduite dans les faits. J'en ai terminé.
À chacune de ces interventions, M. Guinzouba Ndama a précisé le rôle joué par l'Assemblée nationale pour répondre aux attentes des populations gabonaises. Nous sommes en période d'examen de la loi de finances qui va arriver dans quelques jours à l'Assemblée. C'est dans la loi de finances que le gouvernement dit pendant les 12 prochains mois, voici ce que je vais réaliser sur le terrain. Maintenant, à partir de ces inscriptions, notre rôle, c'est de vérifier que ça a été effectivement réalisé. Comme partout où il est passé, le numéro 1 de la représentation nationale a promis transmettre les préoccupations enregistrées auprès des plus hautes autorités afin que ces localités visitées retrouvent leur lueur d'antan. Après la province du Moyen-Ogooué, le président de l'Assemblée nationale du Gabon, l'honorable Guinzouba Ndama, s'est envolé pour la Gambie, dans ce pays ami où il a représenté le chef de l'État Ali Bongo Ondimba à la 20e manifestation marquant l'anniversaire ou la révolution du 22 juillet 1994, marquant l'accession à la magistrature suprême du président Yaya Jammeh. La délégation conduite par le président Guinzouba Ndama vient tout juste de regagner Libreville. Henri Nessor Ndjavé, Francis Onémé. En dépêchant le président de l'Assemblée nationale, M. Guinzouba Ndama, pour le représenter aux cérémonies commémorant le 20e anniversaire de la révolution du 22 juillet 1994, marquant l'accession à la magistrature suprême de la République de Gambie du président Yaya Jammeh, Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État gabonais, témoigne de l'importance qu'il accorde aux relations de coopération que le Gabon entretient avec la République sœur de Gambie. Nous avons eu à évoquer quelques moments de cette coopération et j'en rendrai compte à mon plénipotentiaire. En effet, Libreville et Banjul entendent renforcer et entretenir cette coopération bilatérale qui lie les deux capitales depuis de longues années. C'est le stade de l'indépendance, Bakou, qui a prêté son cadre à cette cérémonie d'anniversaire riche en sons et en couleurs. Sous le chapiteau présidentiel, outre l'émissaire du président Ali Bongo Ondimba, et pour ne pas le citer, le président de la première chambre du Parlement gabonais, M. Guinzouba Ndama, l'on a noté la présence des présidents du Sénégal, Macky Sall, de la Guinée-Bissau, José Marius Vaz, la Mauritanie, Ahmed Ould El Aziz et les représentants de plusieurs autres pays. Au terme de la parade militaire, suivie du défilé civil, fortement applaudi, le président gambien a prononcé une allocution dans laquelle il a dressé le bilan de son action au cours de ces années de magistrat. Yaya Jammeh a souligné avoir réussi à relever certains grands défis qui font aujourd'hui la fierté de la nation, entre autres défis, la santé, l'éducation et la sécurité. Il a également rappelé son engagement à œuvrer pour une Gambie prospère, une Gambie où règne l'égalité et la justice, une Gambie riche par sa diversité ethnique et culturelle, une Gambie en phase avec sa vision basée notamment sur l'agriculture, consommer ce que vous cultivez et cultiver ce que vous consommez. C'est finalement en soirée que Yaya Jammeh a offert un banquet républicain à l'ensemble des invités présents dans l'émissaire du président de la République gabonaise, M. Guinzouba Ndama, au State House Grand. C'est donc un anniversaire qui a été commémoré de la plus belle manière, ponctué par cette soirée gala, et c'est finalement ce samedi 11 octobre en soirée que le président de l'Assemblée nationale, M. Guinzouba Ndama, a quitté Banjul pour Libreville. Justement, avant de regagner Libreville, le président de l'Assemblée nationale, l'émissaire du président gabonais Ali Bongo Ondimba a transmis au président Yaya Jammeh le message du numéro 1 gabonais. Pour le président de l'Assemblée nationale, M. Guinzouba Ndama, qui a transmis au président Yaya Jammeh de Gambie un message de félicitations et de soutien du président gabonais Ali Bongo Ondimba et du peuple gabonais à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire de la révolution du 22 juillet 1994, marquant son accession à la magistrature suprême de la République de Gambie. C'est le secrétaire général de la présidence qui a réceptionné ce message avant de le transmettre au président Yaya Jammeh.
Même si la teneur du message n'a pas été révélée à la presse, l'on croit savoir que ce message d'Ali Bongo Ondimba souligne l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui unissent le Gabon et la Gambie, tout autant qu'il renforce le socle sur lequel les deux chefs d'État devront bâtir un partenariat encore plus dynamique, mutuellement bénéfique. L'émissaire du président Ali Bongo Ondimba tire les enseignements au terme de sa mission en Gambie. Le président n'étant pas disponible, il m'a fait de nouveau cet honneur. Cela dénote tout simplement de l'importance qu'il accorde au développement des relations entre la Gambie et le Gabon. Nous sommes tous deux des pays engagés dans le développement en faveur du bien-être de nos populations. Mais je pense que nous avons pu mesurer le chemin parcouru par le pays frère de Gambie. Je rendrai compte à Monsieur le Président de la République gabonaise de ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu écouter. Je pense que les autorités gambiennes se sont montrées très fières de ce que le Gabon a été présent à ces manifestations. Son homologue président de l'Assemblée nationale de Gambie ne dira pas autre chose. The two heads of executive and the positions of presidents have seen that our countries must be integrated truly. Les deux chefs d'exécutif pensent que notre continent doit être vraiment intégré. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale a formulé à l'endroit de son hôte le vœu que ce nouvel élan porteur d'espoir pour la Gambie, marqué par cette commémoration, ouvre la voie à la matérialisation des nobles ambitions du peuple frère gambien et l'espoir qui traduit, pour ainsi dire, l'engagement de l'ensemble des participants aux côtés du président Yahya Jammeh, dont le ciel a été fortement illuminé pour la circonstance. Nous reparlons ce soir de cette période de rentrée des classes avec ces enfants de 0 à 6 ans qui ont besoin de se retrouver dans un cadre convivial pour passer des matinées reluisantes. Du côté d'Okala, Ghislaine Andemasoko et Félix Modibangoyi de notre rédaction ont fait la découverte de la maison de la petite enfance. Regardez. Raviver la flamme d'un souvenir lointain de la belle enfance matérialise l'objectif de cette mère qui, pendant plusieurs années, a mûri un projet, celui de faire vivre son heureux souvenir aux enfants de 0 à 6 ans, sous un rayon de soleil greffé autour de la maison de la petite enfance. J'ai vu qu'il y a plein de parents qui travaillent et qui n'ont pas un système de garde fiable, donc j'ai pensé aux parents dans un premier temps et pouvoir garder les enfants en sécurité. Le message que je adresse aux parents à ce jour, c'est de venir nombreux, découvrir la maison de la petite enfance qui accueillera vos enfants si vous êtes dans le besoin. Donc je demande aux parents tout simplement de venir nombreux et découvrir les joies et la bonne ambiance de la maison. Un cadre paisible et reposant où évolue un personnel avéré à la tâche, plutôt au service de l'enfant. Nous avons un personnel qualifié, nous avons des auxiliaires de vie sociale, nous avons des éducatrices et des péricultrices. Nous avons 4 options, donc on a la demi-journée qui part de 6h45 à 12h30 et nous avons l'option qui part de 13h à 18h, sans cantine et avec cantine. Cet idéal de vie est situé au quartier Okala-Carrière, non loin du périmètre de la PMI. Les conditions d'accès et d'inscription attrayantes amèneront un tant soit peu les parents à découvrir le bien-être, à relever l'éveil de leurs enfants de manière différente dans un univers sécurisé. Du côté d'Untoum, le conseil municipal vient de procéder à l'opération d'immatriculation et de numérotation des taxis. La ville d'Untoum qui se veut une ville à la pointe de la modernité. Ivo Yono. Opération de numérotation de taxis, contrôle de moyens roulants à usage commercial. Tout le conseil municipal d'Untoum est réuni à la place de l'Indépendance pour le lancement de l'opération régularisation du secteur transport urbain dans le Komomonda.
Nous sommes tellement contents de se conformer à la loi gabonaise. Les usagers et autres transporteurs ont répondu à l'appel. Ici, c'est à chacun son numéro, à chacun sa vignette. Le maire de la commune d'Ntoum, Juste Parfait Biyogo, et ses adjoints lancent l'opération. Il était naturellement question dans notre planning de travail que nous devrions, n'est-ce pas, réguler le secteur transport. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, avec notamment la participation des acteurs économiques, de développement locaux tels que les syndicats, des transporteurs, l'entreprise auto-sûre et bien sûr un cabinet médical spécialisé dans la médecine du travail. Près de 300 taxis, une centaine de clandos et 20 TM viennent d'être immatriculés solennellement et officiellement. C'est certainement le début d'un contrôle et d'une maîtrise de la situation dans un secteur au caractère sensible. Cette opération, évidemment, permettra non seulement à la mairie de travailler dans les normes, être conforme à la nouvelle donne qui voudrait que les mairies puissent, n'est-ce pas, s'autofinancer. L'acte est applaudi par les populations qui apprécient le dynamisme et l'engagement du nouveau maire. Voilà l'image d'Ntoum est en train de prendre l'éclat. Depuis au Kolassi, depuis en Cannes Poussière, partout là où je passe, ils sont vraiment contents de cette opération. Ici, l'élu d'Ntoum incarne une nouvelle ère, un nouveau mode de gestion. Juste Parfait opte pour la proximité afin d'offrir à sa population un service municipal conforme à la vision du président de la République. La politique dans cette session d'information avec d'abord les camarades Denise Mekamne, Tati et Richard Auguste Onouvier, membres du comité permanent du bureau politique de la province du Moyen-Ogooué, et le camarade secrétaire national Emmanuel Jean Didier Billet, qui convoque les membres du bureau politique, les membres du gouvernement, les parlementaires PDG, les conseillers du distingué camarade président, les membres du conseil consultatif des sages, les membres des bureaux des conseils municipaux et départementaux, les militants et sympathisants de la province du Moyen-Ogooué à la réunion qui se tiendra le lundi 13 octobre à partir de 16h au siège du parti Cisalui. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour qui sera communiqué séance tenante, la présence de tous est vivement souhaitée. Apprécier les bons résultats des dernières élections locales et préparer le terrain politique pour l'avenir. Point d'accord entre les membres du bureau politique du PDG qui viennent de boucler une tournée dans le département de la Lopé. Edgar Ndjembi Doukaga, Victor Moudunga. Après avoir résisté à ce que son entourage politique qualifie de complot ourdi contre lui, le membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, Rigobert Ikamboyandeka, aux côtés de l'autre membre du bureau politique, Florence Guélombe, est allé revoir la base du parti présidentiel dans le département de la Lopé. Vous avez permis à la liste du PDG du département de la Lopé, et pour la première fois depuis que nous faisons la politique, d'avoir 100%. Et ça mérite d'être acclamé très fort. Les autres se sont présentés. Les autres sont également vos enfants, sont également vos frères, tantes, etc. Mais vous avez choisi vos enfants, vos tantes, vos petits frères, vos sœurs du PDG. PDG, oyez! Les bains de foule, les deux membres du bureau politique en ont pris. Du district de la Lopé au canton Fiengokano, les deux cadres politiques se sont retrouvés pour apprécier les enviables résultats des élections locales ayant hissé le Parti démocratique gabonais à la tête du conseil départemental et bientôt sur le siège de sénateur. Chaque élection est importante pour nous et les prochaines élections sont importantes pour nous. Et nous sommes mobilisés et nous serons mobilisés pour que, et comme toujours, le département de la Lopé soit un département entièrement acquis au PDG. Les résultats du parti présidentiel aux dernières élections locales apparaissent ici comme une caution pour les prochaines élections.
Jacques Lebizangomo Joumas, premier ingénieur gabonais, plusieurs fois ministre, ancien président du conseil départemental de la Ampassa, qui reçoit les hommages de la Cour constitutionnelle. C'était à son domicile du quartier Beau Séjour avant le transfert de la dépouille sur Franceville. La délégation de la Cour constitutionnelle était conduite par Madame le président de l'institution, Marie-Madeleine Mborantsuo. Max Olivier Obam. La délégation de la Cour constitutionnelle était conduite par Madame le président de l'institution, Marie-Madeleine Mborantsuo, accompagnée des autres juges, des juges assistants, du secrétaire général de la Cour constitutionnelle et le personnel de l'institution. Ils sont allés tous s'incliner devant la dépouille de Jacques Lebizangomo Joumas, grand dignitaire de la République. Ce haut commis de l'État a eu un parcours professionnel remarquable. Premier ingénieur gabonais, il consacrera durant sa longue existence tout son savoir-faire au développement de son pays, mieux au développement de l'homme. Vivant une vie simple et pleine d'humilité, il aura marqué des générations et des générations d'hommes et de femmes pour qui sa sagesse était une source intarissable. Ancien membre du gouvernement, ancien élu local, notamment président du conseil départemental de l'Ampassa, il aura occupé les plus importantes fonctions en restant toujours lui-même, en restant toujours un homme accessible, un homme au service des siens et de ses concitoyens. Il laisse à la postérité une œuvre immense, celle d'avoir formé des générations de jeunes qui aujourd'hui sont eux-mêmes devenus des formateurs. Et c'est en cœur que tous sont venus témoigner leur ferveur à ce grand maître qui, un matin d'octobre, a tiré sa révérence à la patrie. Hier, je le disais, au domicile de l'illustre disparu du quartier Beau Séjour, c'est toute la République qui a rendu le dernier hommage à ce grand maître en présence de Jean-Raoul Mbadiga et de Pierre Claver. Et là, voici cet hommage spécial. Vous ne pouvez pas croiser ou avoir croisé ce monsieur et ne pas dégager le sentiment que c'est quelqu'un d'extraordinaire, parce que c'est quelqu'un de très humble, généreux et très fraternel, mais plus que respectueux de l'être humain. Le défi se présentait à lui. Quand il rentre comme premier ingénieur noir à Elspaf, devenu ensuite Elf Gabon et Total Gabon aujourd'hui, vous pouvez imaginer, dans les années 50, on le regardait de très loin. On se posait la question de savoir si c'était réellement un Gabonais. Et il a fait parler de lui. Vous avez écouté le témoignage tout à l'heure. L'affaire de la réparation du groupe qui alimentait tout Port-Gentil est restée une légende à Port-Gentil. Aucun ingénieur blanc n'avait réussi à réparer ce moteur. Il a fallu qu'il le fasse et c'est rentré dans la légende. Donc ensuite il est reparti pour ses études parce qu'il avait d'autres challenges. Le Gabon nouveau s'ouvrait à lui et il est reparti pour d'autres formations, notamment dans le domaine des travaux publics. Et là il est rentré ensuite dans l'administration. Et s'est ouvert le grand chantier du Gabon. Et ça s'est passé sous son œil avec le président. Jacques Lebizangomo Joumas a été un modèle pour de nombreux ingénieurs gabonais et plus particulièrement dans le secteur du pétrole. Nous souhaitions lui rendre hommage à travers cette délégation et ça a été vraiment un père fondateur au sein de la société en tant que directeur général délégué et comme ça a été dit à nombreuses reprises, un homme généreux et un homme rempli de compétences, qu'elles soient humaines ou techniques. Je suis venu m'incliner devant la dépouille mortuaire de Jacques Lebizangomo pour rendre un hommage d'abord à un aîné. Et
Deuxièmement et surtout, pour rendre hommage à un très haut cadre gabonais. Un très haut cadre gabonais qui a servi son pays, notre pays, le Gabon, avec beaucoup de dévouement, avec efficacité, dans la discrétion. Et je ne peux manquer de le souligner, enfin, avec probité. Avec probité. C'est les grands que j'avais trouvés en France quand je suis parti faire mes études en 1954. C'était un homme, un jeune d'ailleurs, dynamique, qui aimait plaisanter et qui était adorable au niveau des entretiens qu'on pouvait avoir avec lui. Et je peux dire que son caractère majeur, c'est la sérénité. C'était un garçon serein, toujours en train de rire, en train de plaisanter et de vous jouer une bonne musique parce que c'était un excellent pianiste. Et comme j'aime la musique, j'aimais souvent être accompagné de Jacques pour l'entendre jouer le piano. C'était un homme merveilleux. Le camarade Libizan Gomo était un excellent militant du Parti démocratique gabonais. Il a dirigé au nom du Parti démocratique gabonais ou pour le compte de ce parti le conseil départemental de l'Ampassa. Il en a laissé une excellente image et il est sorti de là de lui-même après avoir rédigé une belle lettre dans laquelle il a fait valoir son âge en disant « Moi, je crois que j'ai suffisamment servi. Je peux être utile à mon pays autrement et servir mon parti ailleurs qu'en étant responsable du conseil départemental. » Voilà, c'était un reportage spécial, hommage à Jacques Libizan Gomo Joumas, qui nous a quittés il y a quelques temps. Vous venez de le suivre, Jean Raoul et Pierre Claver est là de la rédaction de Gabon Télévision qui vous ont gratifié de ce reportage dû à la dimension de l'illustre disparu à qui nous souhaitons un repos éternel. C'est la fin de cette session d'information. Pour l'essentiel, retenez qu'en match comptant pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2015, les Panthères du Gabon ont pris ce soir la tête du groupe C en battant le Burkina Faso par un score de 2-0. Merci d'avoir regardé le journal. Prochain rendez-vous demain 9h30, Guifré Ndong Obiang, 13h, Guifré Ndong Obiang. Je vous retrouverai demain à 13h.